En 2025, il y aura plus de 3150 milliardaires dans le monde. Le point de vue des milliardaires sur la vie est très différent de tout ce que vous avez connu, et va certainement à l'encontre de beaucoup de choses que vous croyez. Voici 15 secrets que seuls les milliardaires connaissent. Étant donné que la vidéo risque d'être longue, j'ai trouvé judicieux de la diviser en deux parties. Donc aujourd'hui, je vais commencer par la première partie, et ensuite, je publierai la deuxième partie dans les jours à venir. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. On n'atteint généralement pas le milliard de dollars tout en conservant 100% de son entreprise. Jeff Bezos détient 12,7% d'Amazon, Elon Musk détient 13% de Tesla, Bernard Arnault détient 46% de LVMH, Warren Buffett détient 16% de Berkshire Hathaway, Larry Ellison détient 35% d'Oracle. Vous l'aurez compris. La plupart des millionnaires sont des protecteurs d'actions. Ils gardent leurs actions comme des faucons sans se rendre compte qu'ils s'empêchent en fait d'accélérer leur ascension dans un laps de temps plus court. Voici un rappel à l'ordre. Posséder 15 parts d'un gâteau de plusieurs milliards de dollars est beaucoup plus lucratif financièrement que de posséder 100 parts de votre entreprise de 3 millions de dollars. Numéro 2, l'immobilier vous rendra millionnaire, le capital investissement vous rendra milliardaire. La plaisanterie qui circule dans le milieu des riches, c'est que l'immobilier est le jeu des millionnaires. Demandez à n'importe quel millionnaire et il vous dira que près de la moitié, 35 à 50%, de sa valeur nette est liée à l'immobilier. Demandez à n'importe quel milliardaire et vous vous rendrez vite compte que les intérêts commerciaux, les capitaux privés représentent plus de 70% de sa valeur nette. La façon la plus productive d'augmenter sa valeur nette est de posséder une entreprise, de la faire exploser, et d'utiliser les fonds pour acheter des parts d'autres entreprises, et recommencer l'opération. Numéro 3, n'utilisez pas votre propre argent, utilisez celui de quelqu'un d'autre pour vous enrichir. Il existe de nombreux emplois où, si vous vous y mettez, accumulez des années, empilez les chèques, vous atteindrez un salaire à 7 chiffres. Nous pouvons citer entre autres les médecins, les avocats, les techniciens, les ingénieurs, etc. Ils gagnent tous beaucoup d'argent avec leur salaire, mais vous ne pouvez pas atteindre 1 milliard de dollars en occupant ces emplois. Votre vie financière se débloque verticalement lorsque vous réalisez que vous pouvez utiliser l'argent des autres pour vous enrichir. Voici comment la plupart des milliardaires le font. Première étape. Ils partent auprès de leurs amis, de leur famille, des banques, et des investisseurs providentiels, avec une idée qu'ils sont prêts à mettre en pratique. Ils ont besoin de 100 000 dollars pour démarrer l'entreprise. Ils cèdent 20% de la société, ce qui la valorise à 500 000 dollars. Leur part de 80% de cette nouvelle entreprise vaut 400 000 dollars, et nous venons à peine de commencer. Deuxième étape, ils obtiennent des revenus et constituent une équipe prête à passer à l'échelle. Disons que la société, à ce stade, réalise 1 million de dollars de revenus récurrents par an. Étape 3, ils s'adressent alors à des investisseurs externes et vendent 20% de l'entreprise avec une évaluation de 10 millions de dollars. Ce qui signifie qu'ils ont maintenant 2 millions de dollars en liquide, et que les 60% restants de l'entreprise valent maintenant 6 millions de dollars. Étape 4, ils utilisent ces 2 millions de dollars pour passer de 1 à 10 millions de dollars de revenus récurrents annuels. Étape 5, vous l'avez deviné. Ils vont à nouveau lever des fonds cette fois avec une évaluation de 100 millions de dollars. Ils vendent 20% supplémentaires de l'entreprise pour obtenir ces 20 millions de dollars, et à ce moment-là, les 40% qui leur restent valent 40 millions de dollars. Étape 6, ils utilisent les 20 millions de dollars pour développer un produit pour d'autres entreprises et embaucher des commerciaux, ce qui fait exploser leurs revenus récurrents, et en 2 ans, leur entreprise est prête à entrer en bourse. Étape 7, ils déposent un dossier d'introduction en bourse dans laquelle l'entreprise introduit 10% de ses actions sur le marché public à une valorisation de 10 milliards de dollars. Eux, ainsi que tous ceux qui ont investi dans leur entreprise en cours de route, sont maintenant milliardaires. À chaque étape de ce parcours, ils ont utilisé l'argent d'autres personnes pour passer à l'échelle supérieure, embaucher du personnel, développer des produits, et réaliser de nouvelles ventes. Et à chacune de ces étapes, l'évaluation a augmenté. Avant que vous ne fassiez appel à ce que nous venons de vous dire,
sachez qu'il s'agit du modèle simplifié que Huipat a utilisé pour entrer en bourse avec une évaluation de 35 milliards de dollars, et que nous avons eu la chance d'apprendre du fondateur tout au long du parcours. Numéro 4, tout est une équation, acheter bas et vendre haut, seule l'échelle diffère. Certains milliardaires font du commerce de matières premières, comme par exemple le café, les métaux, etc. D'autres font du commerce de transport de ces matières premières dans lequel le coût est inférieur à ce que les gens sont prêts à payer, pour qu'elles soient livrées. D'autres font du commerce de risque de dette. Les entreprises technologiques et médiatiques font du commerce d'attention et de regard. Achetez bas, vendez haut, et utilisez le profit pour faire plus grand encore. Une fois que vous avez compris que toutes les entreprises sont dans le commerce, acheter bas, et vendre haut, la façon dont vous considérez la vôtre change. Il y a deux choses importantes à optimiser si l'on veut devenir riche. 1. Votre marge bénéficiaire. Et 2. Votre échelle. C'est-à-dire le nombre de transactions que l'on est capable d'effectuer. Par exemple, Amazon, qui est une entreprise qui fait dans le commerce électronique, a des marges minuscules, mais un grand nombre de transactions. Tesla a des marges incroyables, et un nombre décent de transactions. Une entreprise se développe lorsque l'une des trois situations suivantes se produit. 1. Vous faites payer plus, et maintenez le même nombre de transactions. Les artistes utilisent ce modèle. 2. Vous faites payer la même chose, mais augmentez le nombre de clients. Ceci se passe lorsqu'une chaîne de fast-food ouvre de nouveaux sites. 3. Vous faites payer plus tout en augmentant le nombre de transactions. Les marques de luxe utilisent cette stratégie. Celle-ci a d'ailleurs fait de Bernard Arnault l'homme le plus riche du monde. Le secret que la plupart des milliardaires connaissent, est qu'une fois que vous passez à un autre niveau d'échelle, vous avez un pouvoir de négociation incroyable sur le prix auquel vous pouvez acheter. Seuls les milliardaires savent que le profit est réalisé au point d'achat, et non au point de vente. Numéro 5, l'art est une réserve de valeur privilégiée qui peut facilement être déplacée. Lorsque vous êtes aussi riche, la plupart de votre argent est bloqué dans des actions d'autres entreprises, ou des actifs difficiles à déplacer. Vous ne voulez pas le garder en liquide parce qu'à cette échelle, l'argent liquide perd 5 à 10% de sa valeur d'une année sur l'autre, en raison de l'inflation. Alors, vers quoi les personnes fortunées se tournent-elles? L'art. Oui, ils achètent des œuvres d'art en gros, les louent à des musées du monde entier, ou les enferment dans des conteneurs d'expédition et les utilisent comme monnaie d'échange. Il est beaucoup plus facile de déplacer 500 millions de dollars en œuvres d'art, que 500 millions de dollars en or ou en argent. La plupart des gens ne réalisent pas que les œuvres d'art de premier ordre sont l'un des investissements les plus rentables qui soient. Les œuvres d'art sont souvent appelées « l'actif du milliardaire », et ce, pour une bonne raison. En effet, les œuvres d'art de premier ordre affichent non seulement des performances incroyables dans des contextes d'inflation élevés comme celui que nous connaissons actuellement, mais elles ont également toujours été plus performantes que le S&P 500. Selon une récente étude révolutionnaire d'UBS, 62% des investisseurs très fortunés interrogés allouent une proportion choquante de 30% ou plus de leur portefeuille d'investissement à des œuvres d'art et à des objets de collection. Ces individus ultra-riches ont la possibilité d'investir d'une manière que le commun des mortels ne peut pas faire, car ce n'est pas tout le monde qui a l'argent nécessaire pour acheter un tableau de 5 ou 50 millions de dollars. Numéro 6, les actions ne vous permettront pas d'atteindre le milliard, et la chance non plus. Les actions fonctionnent bien lorsque vous disposez d'un horizon temporel important, et d'une grande quantité d'argent au départ. Dans les années 80 et 90, il y a eu cette tendance de conseil financier où l'on disait que si vous investissiez simplement 5 dollars par jour dans le marché boursier à partir de l'âge de 20 ans, et que vous continuiez à le faire jusqu'à l'âge de 65 ans, vous seriez millionnaire. Ces modèles financiers racontent une histoire fantaisiste qui n'est que superficielle, et je pense qu'ils font plus de mal que de bien. Voici ce que nous voulons dire par là. Warren Buffett a payé 31 500 dollars pour sa maison en 1958. Corrigée de l'inflation et de la valeur du marché, cette même maison coûte environ 877 000 dollars aujourd'hui. 60 ans plus tard, elle coûte 28,3 fois plus cher. C'est la même maison, belle et vieille, qui n'a pas connu de nouvelle chambre. Prenez un moment pour réfléchir à cela. La maison, en ne faisant rien, a presque égalé la performance des investisseurs professionnels. Si vous continuez à économiser 5 dollars par jour, lorsque vous arriverez à votre retraite d'1 million de dollars, ce million vous permettra à peine d'acheter quelque chose. C'est la même chose avec la chance. Vous pouvez avoir de la chance pour devenir millionnaire, mais passer de ce million à 1 milliard est un tout autre jeu de balles. Numéro 7. Chaque nouveau milliardaire transforme d'autres millionnaires en milliardaires.
Rappelez-vous l'exemple de l'utilisation de l'argent des autres. Chaque nouveau milliardaire amène avec lui ceux qui croient suffisamment en sa vision pour ouvrir leur portefeuille dans les premiers temps. Peter Thiel a été le premier investisseur extérieur à soutenir Facebook. Il a investi 500 000 $ en échange de 10,2% de la société lors de son introduction en bourse. Il a vendu les 2/3 de ses actions lorsque la valeur de Facebook a explosé pour 628 millions de $, après avoir investi 500 000. Gary Tan, l'actuel PDG de Y Combinator, a été le premier investisseur dans Coinbase en 2013. Cet investissement initial de seulement 300 000 $ a fini par valoir 2,4 milliards de dollars. Allez n'importe où dans la Silicon Valley, et ce genre d'histoire surgit toujours. Faites d'abord votre argent, et utilisez-le ensuite pour soutenir des entreprises prometteuses. L'une d'entre elles pourrait bien être le prochain Airbnb. Numéro 8, moins de 5% de leur fortune est liquide. Les gens ordinaires pensent que les riches accumulent des ressources. Lorsqu'ils parlent de milliardaires, ils imaginent Scrooge McDuck sautant dans un coffre-fort rempli de pièces d'or. Mais en réalité, presque tous sont des milliardaires de papier, c'est-à-dire que les actions qu'ils détiennent dans des sociétés valent plus d'1 milliard de dollars sur le papier, et que les actifs en valent autant. Ils s'adressent aux banques, leur montrent le papier indiquant qu'ils valent un certain montant, et l'utilisent comme garantie pour obtenir des prêts à faible taux d'intérêt. Les banques leur accordent une ligne de crédit, et ils vont acheter encore plus d'actifs générateurs de revenus. Lorsqu'Elon Musk a acheté Twitter, il n'a pas vendu ses actions dans Tesla ou SpaceX pour trouver cet argent, la banque lui a donné les fonds pour l'acheter. La plupart des milliardaires savent que l'on ne paie pas d'impôt sur les dettes, ils préfèrent donc emprunter cet argent en utilisant leurs actifs comme garantie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.